C'est pas la pointe de l'île, là-bas au fond, et derrière cette pointe se trouve le Cap Horn que l'on fera demain matin. Nous allons passer la nuit ici. Ça va remuer un peu. Demain, nous partons là-bas, derrière tout ça, le Cap Horn.
partons, nous allons croiser le Cap Horn. Au fond là-bas, l'île d'Horn. Nous allons en faire le tour. Là, je m'en approche là. Voilà. Voilà l'île d'Horn. Et ça pointe. Nous avons pour le passage de l'île d'Horn Pascal qui est à la barre. Et là, donc, après le Cap Horn, on va remonter plein nord afin de rentrer pour demain ou après-demain dans le Beagle et on ira faire des glaciers. Toutes ces côtes appartiennent au Chili. Le Cap Horn aussi d'ailleurs. Alors là, nous sommes au mouillage, c'est dimanche soir, voilà. Tenter un plongeon. Je peux hurler, c'est autorisé? Et voilà. Bonne arrêt ici. Alors là, on quitte le bateau pour aller pêcher le palangre, récupérer le palangre que l'on a posé hier soir. Une étoile de mer, donc celle-là va retourner à l'eau, je présume. Ouais, tu n'as pas le temps de pêcher quoi, elles sont là avant. Ah ouais. Bon, le casier posé. Bon, après, bredouille sans la palangre. On va mettre les petits poissons dedans. Voilà, c'est la journée des étoiles de mer. Voilà. Juste à côté. Voilà, la mer est démontée. Au loin là-bas. Voilà. Ouais, on voit bien ici comment ça soulève là-bas. Alors qu'ici, grâce à cette montagne, et aussi à ce rocher là, et puis aux algues qui sont là dans l'eau, tout est bien calme et c'est un petit repère idéal pour le mouillage en attendant que la tempête passe au loin là-bas. Savoir que l'on doit passer derrière ces montagnes pour rejoindre les côtes où se trouvent les glaciers.
Ah ouais, on voit bien qu'il y a deux traits, c'est quoi? Bah, ça c'est une autre route que j'avais fait. D'accord. Et la nôtre, elle est où? Pointe? Bon, elle remonte comme ça là. Ouais, on est passé au vent de l'Ambaya San Francisco. Ah ouais. Et après on a été chercher. D'accord. Et là on est là, d'accord, dans la passe. Maxwell la nuit. Ah ouais, oui, ok, ouais, Là, je vois là. Maintenant. Par le canal Ok. Bravo. Et on va arriver dans la baie de Scorefield avant de prendre la baie Nassau. D'accord. Tiens Jean-Michel, regarde par là un peu. Là. Oui. C'était quoi les conseils que tu donnais là? Qu'il aille se rhabiller. Là on file à 8 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds. Nous sommes ici à Porto Toro. Et on va apercevoir le phare de Porto Toro là. Voilà. C'est bien suivi par un bateau militaire chilien. Alors voilà, nous sommes arrivés dans un magnifique mouillage, tout petit brin en fait. Il n'y a plus aucune risée. Nous avons donc manœuvré, affalé les voiles. Voilà, nous sommes complètement dans une crique complètement fermée, toute petite crique. On va débarquer avant d'aller manger. Avant de revenir manger sur le bateau, on va débarquer, faire un petit tour là-bas. Tout à l'heure il y avait 2 chevaux qui gambadaient là-bas, tout au loin là-bas. Mardi 7, il est 20 h et nous venons de débarquer sur cette petite île à la recherche de notre nourriture pour ce soir. Les albatros qui s'envolent, beaucoup de mal à s'envoler.
En fait, c'est le mont français comme les habitants de la France, français. Et la pointe derrière laquelle on va mouiller ce mercredi soir du 8 février. Il est 21 h, il fait froid, très froid. Nous sommes donc à l'entrée de cette vallée glaciaire. On voit très bien les deux pans qui descendent dans l'eau. Voilà, c'est tout simplement. Et les couleurs sont magnifiques.